c'est que les deux plateaux doivent être égaux. Si un côté penche, alors il n'y a pas de justice. Donc la justice est définie par cette balance, et justement Allah, il ordonne à ses anges de récupérer les actions, de noter les actions de chacun des êtres humains, et là ils ont cet ordre de le faire avec équité et justice. Ne pas ajouter et ne pas retirer. Ne pas abuser quelqu'un et ne pas léser autrui. Ce n'est pas parce que une personne que tous les jours il a l'habitude de se préserver des péchés et qu'aujourd'hui Shaitan l'a trompé, il est tombé de ce péché, que l'ange, il aura pitié pour cette personne, il dit que depuis 50 ans que je te surveille, 50 ans tu n'as jamais fait cet adultère, et juste aujourd'hui, alors tu as levé les yeux sur cette fille, alors aujourd'hui je ne vais pas marquer, parce que tu as tellement l'habitude, c'est une erreur. Non, chaque ange, il devra noter et écrire, rapporter ce qu'il a vu et ce qui s'est passé. C'est la justice, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à ses anges d'être juste et équitable avec chaque créature. C'est pour cela que cela a été défini par le terme de la balance. Donc, il a été un enseignement de plus. Et ensuite, l'enseignement qui suit, c'est yurfa'u ilayhi amalul layl qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalil layl. Vers Allah subhanahu wa ta'ala sont élevées les actions de la nuit avant les actions du jour. Et les actions du jour sont élevées vers Allah avant les actions de la nuit. Alors là, qu'est-ce que cela signifie? La première explication que l'on peut donner, c'est que, selon à la lumière de d'autres récits, nous voyons que les anges, ils ont pour ordre de remonter vers Allah subhanahu wa ta'ala les actions que l'être humain a accomplies. Ainsi, selon certaines narrations, après le namaz d'Asr ou dans l'heure d'Asr, les anges remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala avec eux le rapport de toutes les actions qui ont été accomplies durant la journée. Et dans l'heure de Fajr, un autre groupe d'anges remonte vers Allah subhanahu wa ta'ala, et là, ils ont avec eux toutes les actions qui ont été accomplies dans la nuit par le serviteur. C'est-à-dire qu'à l'heure d'Asr, il y a un groupe d'anges qui montent vers Allah, et là ils ont avec eux tout le rapport des actions qui ont été faites dans la journée, et il y a un groupe d'anges qui descend sur terre. Ce groupe d'anges qui est descendu, il va rester jusqu'au petit matin à l'heure de Fajr, et après Fajr, lui il va remonter avec cette fois-ci les actions de la nuit, et les groupes d'anges qui étaient montés pour déposer les actions du jour, eux ils vont redescendre pour de nouveau noter les actions de la journée. Là c'est à peu près pour imager ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam il veut nous dire. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il est savant, il est conscient, il sait toutes les actions que chacun a fait, car il est alimul ghaib. Mais malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à ses anges de noter et de garder cela bien précieusement, de façon à ce que, au jour du jugement, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dira à un tel ou un tel que tu as fait ça comme péché, tu as fait ça comme péché, alors chacun refusera, car chacun aura devant lui la réalité du châtiment de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. À sa gauche sera positionné l'enfer et à sa droite sera positionné le paradis. Là, il n'y aura plus de doute. Le musulman comme le non-musulman, chacun sera conscient que c'est le moment le plus délicat, c'est le moment fatidique, que j'irai ou bien en enfer ou bien dans le paradis. Et là, nous comprendrons que tout ce qui avait été dit comme péché était vraiment très grave et que je devrais faire l'effort que sur mon compte, il n'y a aucune mauvaise action. Donc, à chaque fois que nous serons accusés d'un péché, l'être humain, il va refuser. C'est pour cela qu'il dit que Allah, il aura avec lui des témoins. Car Allah, il va dire que tu as fait ceci ou cela, malgré qu'il a alimul ghaib, mais pour vraiment montrer à cette personne qu'il n'y a pas d'injustice, mais que réellement tu as fait ces péchés, alors je vais te présenter des témoins. Et c'est là que le premier témoin qui sera présenté, ce sera la parcelle de terre où a été commis ce péché. Le second témoin, ce sera le corps de cette personne, les membres avec lesquels le péché a été commis. Ces membres-là parleront et témoigneront devant Allah subhanahu wa ta'ala de ce péché. À ce moment, la langue et la bouche ne pourront plus parler. Allah scellera notre bouche et notre langue. Nous ne pourrons qu'écouter ce qui sera dit, de façon à ce que nous ne nous puissions nous opposer aux accusations qui nous seront faites. Ensuite, le troisième témoin,
ce sera justement nos actions que nous avons faites, qui sont écrites dans notre livre de compte, que lui aussi, il témoignera que ceci a été fait, cela a été fait. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est alimul ghaib, lui aussi, il va dire qu'effectivement, tu as fait ce péché. De cette façon, personne ne pourra nier la réalité et la justice pourra être faite. Et justement, donc, ces anges, ils remontent vers les cieux pour protéger, pour mettre en sûreté ces actions qui auront été commises par le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore, les actions de la nuit sont montées et les actions du jour aussi sont montées. Là, c'est un signe, c'est pour faire comprendre le fait de faire monter les actions, c'est une allusion à l'acceptation des actions de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que les actions sont élevées vers Allah, c'est-à-dire que nos actions ne sont pas vaines, mais à chaque fois que nous faisons une action, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte ces actions. Et combien de temps est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il prend pour accepter cette action? C'est là que justement, cette formule a été employée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les actions de la nuit sont acceptées avant les actions du jour. Et les actions du jour sont acceptées avant les actions de la nuit. Dans cette formule, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous montrer la rapidité avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte nos actions. C'est-à-dire que les actions de la nuit sont acceptées avant même que l'être humain n'a commencé les actions du jour. Et les actions de la journée sont acceptées par Allah avant même que l'être humain n'a pu commencer les actions de la nuit. Alors en apparence, on peut se dire que dedans, où est le signe qui montre la rapidité de l'acceptation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? La rapidité est très simple. C'est que entre le jour et la nuit, il n'y a pas d'étape intermédiaire. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Admettons que la nuit commence à 6 heures du soir, alors la journée, elle va durer jusqu'à quelle heure? Elle va durer jusqu'à 5h59 minutes, 59 secondes, et ainsi que tous les millièmes de secondes qui vont se suivre. Et dès que la journée va se terminer, ce sera le début de la nuit. Ce n'est pas qu'il y ait une étape intermédiaire que pendant un millième de seconde ou un laps de seconde, ce n'est ni le jour ni la nuit, mais c'est une étape intermédiaire. Non, ce n'est pas ainsi. Mais dès que le jour commence, alors la nuit se termine. Et dès que la nuit se termine, le jour, il commence. Et ce qu'Allah dit, c'est quoi? C'est que les actions de la nuit sont acceptées avant même que les actions du jour n'aient commencé. C'est pour montrer que la nuit, juste après la nuit, c'est le jour. Mais à peine que la nuit a commencé, que le jour n'a pas débuté, que les actions sont acceptées, nous venons de voir qu'il n'y a pas d'étape intermédiaire. Dès que la nuit est terminée, c'est le jour. Mais avant que le jour n'ait commencé, juste après la nuit, Allah il a déjà accepté ces actions. C'est-à-dire même pas en un laps de temps inimaginable, ces actions sont déjà présentées à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah les a déjà acceptées. Donc là, c'est un signe de la rapidité de l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de fois, maintes et maintes fois, nous devons expliquer, l'être humain doit se faire expliquer qu'il faut faire ces actions. Tu dois obéir à Allah, tu ne dois pas désobéir à Allah. L'être humain ne cesse de désobéir à Allah, ne cesse de mécontenter Allah, mais dès qu'il a fait une bonne action, Allah, lui, il ne dit pas que oui, mais depuis 10 ans que je te dis de faire, tu ne fais pas. Alors on verra si j'accepterai ou pas, on met ça de côté. Non, Allah, il n'est pas comme ça. Allah, il est juste et Allah, il est généreux. Alors à peine que nous avons fait une bonne action, que nous soyons dans un environnement de désobéissance totale d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cet environnement, avec sincérité et amour, nous avons fait une bonne action, alors Allah subhanahu wa ta'ala fera abstraction à tous les péchés, il prendra compte de cette bonne action, il va le mettre dans notre livre de compte. Et aussi, rapidité, c'est quoi? Ce sont les anges ici qui prennent ces actions et qui l'amènent vers les cieux. Alors, quelle est leur rapidité qu'en un laps de temps, plus rapide même que le temps de fermer, de cligner son œil, que les actions sont déjà arrivées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, il dit, selon cette narration, qu'entre le ciel et la terre, il y a à peu près ou plus de 700 000 années de distance, 700 000 années de voyage. Maintenant, à quelle vitesse? À pied, à monture, en fusée, vitesse de l'éclair, vitesse de la lumière, vitesse du son, quelle que soit
le moyen de faire ce voyage, toujours ici qu'il y a 700 000 années d'écart entre les cieux et la terre. Dans d'autres narrations, un peu moins, dans une narration, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'entre le ciel et la terre, il y a 500 années de voyage, et entre chaque cieux, il y a 500 années de voyage. Ainsi, Mullah Ali Qali, rahmatullah alayhi, il fait le calcul d'une certaine façon qu'il lui fait arriver jusqu'à 700 000 années d'écart entre les cieux et la terre, et ce voyage-là, alors les anges, ils le font en un temps record. Si anges qui sont des créatures d'Allah, ils sont capables d'être aussi rapides, alors quelle est la vitesse d'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui est le créateur. Donc voilà l'enseignement suivant qui a été donné par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cet enseignement, nous voyons là la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une parenthèse au sujet de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala que nos prédécesseurs nous ont enseigné, c'est que il est dit que lorsque la femme elle a son enfant, avant la naissance de cet enfant, alors la poitrine de cette femme n'est remplie que de sang. Et lorsque l'enfant il naît, et lorsqu'il entend les premiers cris, les premiers pleurs de son enfant, alors la pitié que cette mère a pour cet enfant qui pleure fait que tout le sang qui remplit la poitrine et les seins de cette femme, ce sang-là se transforme immédiatement en lait, et là la femme, elle peut allaiter son enfant immédiatement. Et qu'est-ce qui a provoqué ce changement de sang en lait? C'est tout simplement les premiers pleurs de cet enfant qui appartient à cette mère. Et là, nos pieux nous disent que si la mère, elle a tant de pitié pour son enfant, juste en entendant un enfant pleurer, le sang peut se transformer en lait. Alors quel est l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pour sa créature? Allah, il est mécontent des serviteurs, mais juste en voyant une larme découlant des yeux de ce serviteur qui n'a cessé de désobéir, alors la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala se transforme immédiatement en clémence, en douceur et en amour. Et Allah, il pardonne ce serviteur aussi. Et Allah, il comble ce serviteur de tous les bienfaits qu'il peut lui accorder. Là, c'est la clémence et l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a pour ses serviteurs. Ensuite, nous continuons avec l'enseignement qui suit. Hijabuhu an-nur. Le voile d'Allah subhanahu wa ta'ala est lumière. Law kashafahu, si Allah il enlevait ce voile, alors la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Alors si Allah il enlevait ce voile de lumière, le visage loué d'Allah subhanahu wa ta'ala, le visage d'Allah qui ne cesse d'être loué, brûlerait toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles créatures? Juste les anges, les habitants des cieux, les habitants de la terre? Non. Man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Là où le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala arrivera, jusqu'où le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala pourra arriver, alors jusqu'à là-bas, les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala seraient brûlées juste par cette lumière, par le visage rayonnant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, subahatu wajhuhu, subahatu wajhihi, les subahat du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, certaines personnes disent que ici, subahatu wajhihi mentionne la lumière propre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La lumière propre qui s'émane, Allah il est nourun ala nour, lumière sur lumière. Alors si Allah il a enlevé ce voile, alors la lumière éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala brûlerait toute la création, toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, subahat. Que signifie le mot subahat? Subahat vient du terme subahan, loué, subhanallah. Pourquoi est-ce que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala a été qualifié de subahat, le visage loué? Parce que il est dit que à chaque fois que les anges les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala ont la possibilité
de voir un étincelle de la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la grandeur, de la puissance, de la prestance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors automatiquement